En italien, le mot marcatrice est tarsia et c'est un mot que l'on emploie autant pour la mosaïque de marbre que la mosaïque de bois que l'on va incruster. Là, nous avons deux œuvres. À gauche, une œuvre du Florentin Brunelleschi et à droite, une œuvre d'un autre Florentin, mais dans la deuxième moitié du XVe siècle, Alberti. Et puis dans ce qu'on a vu aussi, et que je n'ai pas dit, pour certains des instruments de musique, les cordes étaient carrément du laiton incrusté. J'aimerais juste vous dire merci à tous d'être venus comme ça si nombreux. Madame Corinne Charles va vous présenter tout l'historique et le déroulement du meuble. Les marqueteries sont de Monsieur Métro. Il a commencé son meuble en 2001 et il l'a achevé en 2009. Le nom qu'il a donné à son cabinet, c'est la réconciliation. La réconciliation entre l'homme et son créateur. Et c'est de ça dont il s'agit à l'intérieur. Il a conçu cela à la fois dans la tradition de tous les marqueteurs, comme nous venons de voir avec la marqueterie du XVe siècle, mais il a su mêler un message religieux avec les coutumes fribourgeoises. Printemps, été, automne, hiver, parce que les 4 saisons, pour M. Métro, représentent la longue attente pour la promesse de l'arrivée d'un sauveur. L'ange arrive, donc il descend en vol plané, comme on a l'habitude sur toutes les annonciations. Il arrive, et vous admirerez aussi que pour rendre les mouvements de la robe de l'ange, il va employer, M. Métro va employer certains veinages qui vont dans le sens du mouvement vers l'extérieur. C'est absolument extraordinaire. La magnifique sculpture de M. Bugnon ici, qui est une chose parfaite sortant d'une chose imparfaite. On voit les armoiries ici à gauche de la famille Bugnon, M. Bugnon qui a fait les pièces tournées. Ici, ce sont les armoiries de la famille Zoug. La famille Zoug est la famille de Madame Jacqueline Métro. Là, nous avons les armoiries de M. Métro et là, nous avons les armoiries de M. Rossier qui a fait le meuble.